Si aujourd'hui vous êtes sûr d'une chose, gérer un budget, c'est pour les comptables ou les robots. Ça semble être la contrainte ultime. Mais si vous voulez commencer à investir, vous devez comprendre et maîtriser votre argent. Aujourd'hui, de nombreuses personnes atteignent leurs objectifs en utilisant des méthodes tellement simples qu'on peut facilement passer à côté. Ces approches ont littéralement transformé leur relation à l'argent et leur ont apporté une tranquillité d'esprit qu'elles n'auraient jamais imaginée. Dans cette vidéo, on va explorer plusieurs méthodes, il en existe sûrement d'autres et surtout, comment les reproduire. Prêt à découvrir comment votre argent peut travailler pour vous, et non l'inverse? C'est parti! Tout a commencé le jour où vous avez osé faire ce que 90% des gens évitent. Regardez vos dépenses des 6 derniers mois. Et là, le choc. Des centaines d'euros en livraison de repas. 3 abonnements de streaming oubliés depuis des mois. Des achats impulsifs à quelques euros qui s'accumulent sans que vous vous en rendiez compte. Le pire, vous gagnez correctement votre vie. Mais il ne reste rien à la fin du mois. On a l'impression que l'argent disparaît mystérieusement. Ce jour-là, vous comprenez quelque chose de fondamental. Le problème, ce n'est pas vraiment le revenu. C'est le système. Ou plutôt, l'absence totale de système. Avant de suggérer des méthodes, identifions votre profil budgétaire. Pourquoi? Parce que si vous détestez les chiffres, vous forcer à utiliser un tableur Excel complexe vous fera abandonner en 3 jours, c'est garanti. Comprendre comment vous fonctionnez est essentiel pour choisir la bonne approche. Prêt pour un petit quiz interactif? Répondez honnêtement, sans jugement. Question 1. Lorsque vous recevez votre salaire, vous 1. Vous le laissez sur votre compte courant et espérez le meilleur. B. Vous célébrez tout de suite, la vie est courte. C. Vous répartissez l'argent dans différentes catégories ou comptes. Question 2. Vous suivez vos dépenses. 1. Jamais. C'est trop compliqué. B. Manuellement dans un carnet ou un tableur. Mais vous oubliez souvent. C. Via une application ou des relevés bancaires détaillés. Question 3. Votre approche face aux dépenses imprévues, grosses réparations, frais de santé. 1. Vous n'avez pas de fonds d'urgence. Vous utilisez votre découvert ou un petit prêt. B. Vous avez quelques économies, mais elles ne sont pas structurées. C. Vous avez un fonds d'urgence dédié qui vous donne la tranquillité d'esprit. Maintenant que nous savons qui vous êtes, passons aux solutions adaptées à votre profil, parce qu'il y en a pour tout le monde. Si vous avez majoritairement choisi la réponse A, le dépensier spontané débordé. Vous aimez la liberté et la simplicité. Les chiffres, ce n'est pas vraiment votre truc. L'argent est fait pour être dépensé. Planifier n'est pas votre priorité. Vous avez tendance à vivre au jour le jour financièrement. Les imprévus peuvent vite devenir des sources de stress. Le concept de budget vous semble souvent restrictif et complexe. Votre défi: manque de visibilité et de contrôle sur vos dépenses, ce qui peut entraîner des découvertes ou un sentiment de frustration en fin de mois. Ce que vous allez adorer: des méthodes très visuelles, simples, ou celles qui automatisent les choses pour vous, sans que vous ayez à plonger dans les détails. Si vous avez majoritairement choisi la réponse B, le dépensier plaisir inconscient. Vous aimez la vie. Vous êtes généreux. Les dépenses impulsives ne vous effraient pas. Vous gagnez peut-être bien votre vie, mais l'argent semble toujours vous filer entre les doigts. Vous n'avez pas forcément une vision claire de où va chaque euro. Et épargner est souvent une idée après coup. Ou ce qu'il en reste, s'il en reste. Votre défi: les dépenses invisibles. De petites sommes qui s'accumulent vite sans que vous vous en rendiez compte, vous empêchant d'atteindre vos objectifs d'épargne. Ce que vous allez adorer: des méthodes qui mettent en lumière vos dépenses réelles et vous aident à prendre conscience, tout en vous laissant de la place pour le plaisir. Si vous avez majoritairement choisi la réponse C, l'organisateur né. Vous aimez la structure, la planification et le contrôle.
Les chiffres ne vous effraient pas, et vous avez probablement déjà un certain niveau d'organisation financière. Même si ce n'est pas encore parfait, vous êtes motivé par la clarté et l'optimisation. Votre défi. Parfois, un excès de perfectionnisme peut vous ralentir, ou la peur de ne pas être parfait pourrait vous empêcher de commencer. Vous pourriez aussi être tenté de tout microgérer, ce qui peut être épuisant. Ce que vous allez adorer. Des méthodes détaillées qui offrent une visibilité maximale et des stratégies d'optimisation. Vous êtes prêt à plonger dans les chiffres pour maximiser chaque euro. Maintenant que vous avez une meilleure idée de votre profil, vous allez voir comment différentes méthodes de budget peuvent parfaitement s'adapter à qui vous êtes. Dites adieu à la frustration et bonjour à l'efficacité. Première méthode. La règle 50-30-20. Le classique simplifié. Imaginez vos revenus comme un gâteau. La moitié, 50%, va à vos besoins essentiels. Loyer, courses, transport, assurance. Pas Netflix. OK? 30% est pour vos envies et plaisirs. Restaurant, loisirs, shopping non essentiel. Le reste, 20%, est pour l'épargne et le remboursement de dettes. L'avantage, c'est simple à comprendre et à mettre en place. L'inconvénient, si vos besoins dépassent 50% de vos revenus. Deuxième méthode, le budget base zéro. Chaque euro a un emploi. Ici, on est plus précis. Chaque euro que vous gagnez a une mission. Même ce pourboire de 2 euros. Comment? En partant de zéro chaque mois. Vous listez vos revenus, puis vous assignez chaque centime à une catégorie jusqu'à ce que vos revenus, moins vos dépenses, soient égaux à zéro. C'est comme le Tetris. Vous placez chaque pièce sans laisser de trou. C'est méticuleux. Oui, mais pour les fous du contrôle, ou ceux qui veulent une visibilité totale. C'est un jeu incroyablement satisfaisant. C'est parfait si vous aimez la précision et avez un revenu plus stable. Troisième méthode. Le système des enveloppes. L'approche tactile et visuelle. Pour ceux qui dépensent trop facilement avec les cartes, c'est une solution puissante. Le système des enveloppes traditionnelles consiste à retirer de l'argent liquide pour vos catégories variables, comme les courses ou les sorties au restaurant, et à le mettre physiquement dans des enveloppes dédiées. Quand une enveloppe est vide, les dépenses s'arrêtent pour ce mois dans cette catégorie. C'est visuel et très concret. Mais voici une version moderne. Beaucoup de banques numériques et d'applications offrent maintenant un système d'enveloppe digitale. Vous pouvez créer des poches, des espaces ou des sous-comptes virtuels au sein de votre compte bancaire principal pour différentes catégories de dépenses. Vous transférez votre budget alloué pour les courses, les loisirs ou le shopping dans ces enveloppes numériques. De cette façon, vous obtenez le même bénéfice psychologique de fonds limités, mais avec la commodité des paiements par carte et des achats en ligne. Quand une enveloppe digitale est vide, vous savez que vous avez atteint votre limite pour cette catégorie. C'est incroyablement efficace pour prévenir le gaspillage digital et vous donne une clarté instantanée sur les fonds restants pour chaque catégorie. Maintenant, passons à l'action. La théorie, c'est terminé. Place à la pratique. C'est le moment de faire votre tout premier pas concret. Le plus important, ouvrez votre application bancaire ou votre dernier relevé. Nous allons faire un exercice simple mais puissant. Trouvez la dépense la plus inutile du mois dernier. Pas forcément la plus grosse. La plus stupide à vos yeux. Ce café à 5 euros que vous avez à peine bu, cet abonnement essai gratuit que vous avez oublié d'annuler, ce t-shirt acheté en 3 clics à 2 heures du matin que vous n'avez jamais porté, c'est notre cible. Félicitations. Vous venez de faire le premier pas. Il ne s'agit pas du montant, mais de la prise de contrôle. Chaque petite victoire est une source de motivation. Piège numéro 1. Essayez de tout changer d'un coup. Résultat, un burn-out en 72 heures. Les gens coupent tous les plaisirs et la frustration monte. La solution, commencez petit, mais commencez. Éliminez juste les choses inutiles ce mois-ci. Concentrez-vous sur une seule chose à la fois. Piège numéro 2. Oubliez de célébrer les victoires. La motivation s'estompe vite si les efforts ne sont pas reconnus. Vous avez économisé 50 euros, offrez-vous un bon café.
Un petit plaisir qui ne ruine pas votre budget. Oui, sérieusement. Le renforcement positif est essentiel. Piège numéro 3. Comparez votre budget à celui des autres. Faire un budget est personnel. Ce qui fonctionne pour votre voisin pourrait ne pas fonctionner pour vous. Concentrez-vous sur vos objectifs et votre situation. OK, vous avez votre système de budget en place. C'est une étape énorme. Maintenant, juste un instant. Touchons aux fondamentaux absolus de la gestion de l'argent. On les entend souvent, mais ils sont si cruciaux qu'ils méritent d'être répétés. Pensez-y comme aux piliers non négociables pour une paix financière durable. Créez un fonds d'urgence. Votre filet de sécurité financier pour les imprévus. C'est l'assurance d'une tranquillité d'esprit garantie. Automatisez votre épargne. Mettez en place des virements automatiques vers votre compte d'épargne dès que votre salaire arrive. Vous ne verrez pas l'argent, donc vous ne le dépenserez pas. Payez-vous en premier, avant toutes vos factures. Dédiez une partie de vos revenus à vos objectifs d'épargne ou d'investissement. C'est non négociable. Et voilà, nous avons parcouru ensemble ce guide pour construire et maintenir un budget qui fonctionne pour vous. Vous avez maintenant tous les outils en main pour transformer votre relation à l'argent. Passez du stress à la sérénité financière. Et surtout, financez vos rêves les plus fous. N'oubliez jamais, un budget n'est pas une restriction. C'est une autorisation. L'autorisation de vivre la vie que vous voulez, consciemment. Et maintenant, c'est à votre tour. Tapez Go dans les commentaires si vous vous y mettez cette semaine. Nous lirons tous vos retours et nous avons hâte de voir vos succès. Si cette vidéo vous a aidé à démystifier le budget, un petit pouce bleu est toujours apprécié. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos financières. Merci d'avoir regardé. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures financières.